Bonjour Gwendal, Bonjour Pauline, comment vas-tu? bien et toi? Ça va? Ouais, ouais. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Pauline, je suis professeure de yoga. Je suis aussi passionnée par la cuisine, en particulier la pâtisserie. J'adore danser, je m'intéresse aussi au chamanisme. Et puis, je vais laisser Gwendal se présenter. Alors je voulais d'abord te souhaiter un bon anniversaire Pauline, parce que j'ai vu tout à l'heure que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Merci. Voilà, puis je voulais aussi te féliciter puisque tu viens d'avoir ton diplôme de professeur de yoga. Encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Depuis plusieurs années, je suis professeur dans l'école de formation de yoga. Je suis également un des responsables de l'association. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du hatha yoga, son origine, sa signification, peut-être qui sont les précurseurs de cette forme de yoga? Oui, effectivement, le yoga est né en Inde, il y a fort longtemps. On pense que les premières pratiques qu'on peut attribuer au yoga datent d'environ 4000 ans. Il y a des représentations, de cette époque-là où on voit déjà des postures de yoga. Bon, le yoga qui est pratiqué, le plus couramment, dans le monde maintenant et puis bon, en particulier en Europe et en France, ce qu'on appelle le hatha yoga. Et c'est intéressant de comprendre un petit peu ce nom puisque, hatha, en sanskrit, ça veut dire le soleil et la lune. Donc, ça nous donne une indication sur ce qui est en fait recherché à travers ce yoga, qui est avant tout un équilibre des polarités. Le soleil et la lune étant, 2 symboles pour, exprimer la polarité, masculin-féminin. Voilà, le soleil étant plus, dans la tradition indienne, mais dans la nôtre aussi, hein, étant plus relié au masculin et la lune plus reliée au féminin. Mais c'est aussi une façon de parler de la polarité dans le sens du physique et du psychique, voire du physique et du spirituel. À l'origine, en fait, le hatha yoga est une discipline qui est faite pour permettre un développement spirituel. Donc c'était une technique qui permettait à l'adepte du yoga de retrouver un équilibre dans sa polarité et donc à travers ça, une excellente santé, c'est-à-dire un corps dans son parfait fonctionnement. De manière après à permettre à cet adepte de développer ses facultés énergétiques, ses facultés de méditation. Alors, le Hatha Yoga faisait partie de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda étant le traité des Védas qui parle de la médecine. Donc c'était comme une branche de l'Ayurveda et donc qui devait permettre aux personnes de trouver leur équilibre complet. Est-ce qu'il y a d'autres principes importants dans cette pratique? Je disais, il y a ce principe d'équilibre des polarités, donc, qui est vraiment fondamental. Il y a aussi le principe de débloquer, de dénouer le corps complètement, de manière à ce que l'axe du corps, qui est fondamental dans tout le yoga, donc l'axe du corps étant bien sûr l'axe de la colonne vertébrale, hein, puisse avoir sa position la plus fluide et la plus puissante possible. Puisque après, dans tout le reste du yoga, c'est cet axe qui va être développé pour permettre le développement, en particulier énergétique, de la personne. À qui s'adresse ce type de yoga? Est-ce que tout le monde peut le pratiquer ou est-ce qu'au contraire, il y a des contre-indications majeures à cette pratique? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment bien le pratiquer? À la base, le yoga ne s'adressait pas à monsieur et madame tout le monde. C'était vraiment une discipline d'initiés.
Et donc, les pratiques du yoga qui ont été développées au fil des millénaires, des siècles, des millénaires, étaient des pratiques parfois très complexes et des postures très élaborées. Voilà, on en voit quelquefois des exemples, des postures, on se dit, mais ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, quoi. Alors, ça a demandé au fondateur de notre école un travail très important qui a été, tout en gardant la nature profonde du yoga et l'intérêt profond de chaque posture, de trouver des méthodes pour qu'elles puissent être adaptées à n'importe quelle personne, à n'importe quel âge, et quelles que soient les conditions en fait, de ces personnes. Voilà, donc oui, le yoga peut être pratiqué par tout le monde, sans aucune restriction, mais c'est très important de pratiquer un yoga adapté. Est-ce que tu peux aussi nous présenter, donc tu as un peu énoncé déjà les nombreux bienfaits du hatha yoga, et si on les rassemblait en 3 plans, est-ce que tu pourrais nous dire déjà dans un premier temps, comment le hatha yoga agit-il sur le plan, physique, au niveau, voilà, musculaire, au niveau du corps? Le yoga va surtout agir en étirant et en donnant toute leur souplesse, toute leur longueur à tous les tissus. Donc, ça, en particulier, bien sûr, au niveau musculaire, il s'agit beaucoup de pratiques d'assouplissement. Et puis, ben, cet assouplissement, il va aussi se propager au niveau des articulations, au niveau aussi de tous les tissus qui enveloppent, qu'on appelle les fascias, et ça c'est très important pour toute la circulation sanguine, pour la circulation aussi des influx nerveux. Et en dernier point, ça va aussi étirer tous les plexus nerveux et les viscères, parce qu'en fait, le yoga travaille énormément au niveau interne. On peut dire que c'est une gymnastique interne qui est développée. Alors, il y a la forme externe, hein, bien sûr, on voit les postures avec un aspect qui peut être comparable à des formes de danse ou des formes d'acrobatie. Voilà. Mais le yoga, en fait, ce n'est pas là qu'il se passe. Il se passe en interne. Et donc, sur le plan de la physiologie, il va débloquer, dénouer en fait, tous les plexus nerveux et les organes, tous les organes vitaux vont être vraiment aidés, la circulation va être améliorée. Et puis aussi tout le plan hormonal, puisque à chaque niveau, on va avoir aussi une action sur les glandes hormonales. Comment le hatha yoga justement, agit sur ces aspects, énergétiques? Quels circuits énergétiques sont mis en jeu? Voilà, quelles énergies, interviennent dans cette pratique? Peut-être il faut définir un petit peu ce que c'est l'énergie dans le yoga. Alors, tout à l'heure, tu vois, j'ai parlé de la polarité. Il y a deux pôles. Pour qu'il y ait polarité, il y a deux pôles. Il y a un pôle qu'on va appeler terre et puis il y a un pôle qu'on va appeler ciel. Et donc, il y a une tension qui est créée entre ces deux pôles et c'est ça qui permet la circulation intense d'énergie. Dans notre vie habituelle, en fait, nous utilisons à peu près 10% du potentiel énergétique de notre corps. Ça se fait de manière automatique. Mais par la pratique du yoga, on va intensifier et on va multiplier cette capacité énergétique. Alors, l'énergie, elle est de différentes formes. Hein. Au niveau de la Terre, on peut parler du magnétisme terrestre. Au niveau du ciel, on peut parler de l'énergie nerveuse. Hein. C'est tout le potentiel énergétique qui est fabriqué en particulier par notre cerveau. Et puis, tous les apports par les organes des sens. Et puis, bien sûr, au niveau de l'énergie, il y a la respiration. Ça, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire notre respiration nous permet de capter une énergie, alors que les yogis appellent prana, mais qu'en fait, qui est liée à l'air, qui est liée à la qualité de l'air. Et on parle d'air ionisé,
Donc, quand l'air est vivant, en fait, il est très porteur de charges négatives. Et ce sont ces charges négatives qui forment le prana, qui vont être captées par le poumon, par les poumons. D'accord. Donc, tous les exercices de yoga, après, vont permettre de faire circuler, de fluidifier cette énergie, et puis d'augmenter la polarité. Donc, d'augmenter, comme dans une pile, hein, la différence de force, la différence de potentiel entre les deux, comme si on étirait, en fait, et plus on étire, et plus il y a de force. Voilà. Mmh. C'est vrai que dans notre école, les postures de Hatha Yoga peuvent avoir été simplifiées sur le plan de l'exécution, c'est-à-dire on essaye d'avoir la posture la plus aisée possible à prendre, mais qui va permettre la plus grande efficacité énergétique possible. C'est vraiment la recherche qui a été faite, de manière à ce que, comme on disait tout à l'heure, toute personne puisse pratiquer, quel que soit son état, même des personnes âgées, même des personnes handicapées. Ça ne pose pas de problème. Et ils vont chaque fois en tirer le bénéfice énergétique maximum. Mmh. Ça, c'est une spécificité, je pense, de notre méthode de yoga. Comment le hatha yoga, agit-il sur le plan, émotionnel? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors là, on rentre dans un sujet assez complexe, hein, qui à lui seul pourrait occuper toute une vidéo. Mais bon, en quelques mots, je vais quand même essayer de vous en parler un peu. En fait, yoga, quand on regarde les traités anciens, yoga, c'est un état mental à la base. Donc, si on prend le Yoga Sutra de Patanjali, qui est une des références, hein, et une de nos références en tant qu'école de yoga, le deuxième verset de ce sutra, de ce Yoga Sutra, nous dit que le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. C'est le yoga en tant que tel. Donc, toutes les pratiques de yoga, qu'on va appeler yoga, il y en a de toutes sortes, hein, on appelle Raja Yoga, Kundalini Yoga, etc. Toutes ces pratiques ont pour finalité cet arrêt de fonctionnement automatique du mental, qui amène vers la méditation, en fait. Enfin, c'est ce qui est sous-entendu en réalité. Donc, ça, forcément, on voit l'influence primordiale du yoga sur le psychisme. Alors maintenant, le Hatha Yoga, comment ça fonctionne à ce niveau-là? Déjà, une des premières choses qu'on va observer, puisqu'on va faire des mouvements qui sont assez lents, et on va souvent prendre des pauses qu'on va garder assez longtemps, et on va amener à chaque fois la pensée quelque part, c'est-à-dire le professeur en fait va guider et amener l'élève à ressentir telle ou telle partie du corps. Donc c'est déjà, en fait, il y a une captation de l'attention qui va se faire et qui va permettre de calmer l'agitation du mental. Parce que si vous vous arrêtez un instant pour être assis comme ça et fermer les yeux, pour toute personne qui n'a jamais pratiqué le yoga ou d'autres disciplines de méditation, va constater aussitôt que son mental, donc son esprit, va s'agiter. Le corps se calme, mais l'esprit s'agite. Et donc, c'est toute une discipline, grâce aux postures, grâce aux relaxations, grâce à différents exercices, d'amener progressivement le mental à se calmer, à se focaliser, et donc à trouver un autre type de fonctionnement. Et bien sûr, une fois que ce fonctionnement devient plus maîtrisé, enfin en tout cas qu'on en a fait l'expérience, eh bien on peut l'appliquer beaucoup plus facilement à la gestion de n'importe quelle émotion. Et les différentes postures vont avoir différents effets sur le psychisme. Et là, ça dépend vraiment, puisqu'il y a toute une diversité de postures. Certaines vont avoir
un effet beaucoup plus sur le corps, d'autres vont avoir un effet beaucoup plus sur l'énergie, d'autres plus un effet sur l'esprit. Et donc, au fil des pratiques de yoga, en fait, on va expérimenter différents états de notre conscience. Voilà, en quelques mots. D'accord. Donc, tu parles de séries. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette méthode qui est propre à l'Université occidentale de yoga? Nous présenter un petit peu, la volonté de Jacques Dubreuil, avec, bah, la création de ces séries, de ces 12 séries. Le travail qui a été fait par l'équipe des fondateurs de l'époque, bon, il y avait Jacques, il y avait aussi André Delizzotti et Geneviève et Françoise Lucas à l'époque. Et donc, ils ont vraiment essayé, en 12 séries, de balayer toutes les potentialités du Hatha Yoga. Et donc, que tous les aspects, en fait, de cette méthode, de cette discipline plutôt, puissent être à un moment donné, dans une série ou une autre, être vraiment abordés et approfondis. Ce sont des séries qui vont vraiment permettre d'aller jusqu'au fond d'un sujet. Par exemple, si on veut travailler l'énergie de la Terre, là, il y a une série qui est vraiment dédiée à cette énergie. Et donc, quand on la pratique, on va vraiment rentrer au contact de l'énergie de la Terre, la comprendre mieux et la ressentir dans notre corps. Et pour chaque série, on trouve comme ça une tendance, une couleur particulière. Et donc, au fil de la pratique, le professeur va progressivement faire explorer à ses élèves toutes ces séries et donc toutes ces potentialités. Et c'est vrai que bon, ça demande quand même une discipline, hein, ça demande un approfondissement. Mais en ayant pratiqué les 12 séries, on aura finalement abordé tous les aspects du Hatha Yoga, y compris la pratique de la discipline du souffle, de la respiration, bon, qui bien sûr est intégrée dans chaque série. On respire tout le temps d'une façon particulière, hein, dans chaque posture, il y a une respiration qui est enseignée. Mais il y a aussi dans une série les premiers apprentissages de la discipline du souffle qu'on appelle le pranayama. Comment se lancer en toute sécurité si voilà, on a cette envie de découvrir le hatha yoga? Est-ce que l'Université occidentale de yoga propose des stages de découverte ou voilà? Effectivement, ben, il y a des stages d'immersion et donc ce sont des stages sur 2 jours qui permettent d'explorer sur 2 jours, 2 matins, 2 après-midi, en pratiquant les séries. Il y a aussi sur notre site, nous avons référencé les professeurs qui ont été formés et qui sont adhérents à l'association et qui peuvent donc donner les cours basés sur cette méthode. Il y a aussi la possibilité d'acquérir le livre de Jacques, hein, qui s'appelle Le Yoga des 12 séries et dans lequel il y a énormément de conseils et de choses très pratiques pour déjà se familiariser, pour pouvoir faire ses premières pratiques de Hatha Yoga en sécurité. Et en plus, il y a beaucoup d'ouverture dans ce livre sur plein de sujets, sur l'alimentation, sur l'hygiène vertébrale, sur le système nerveux. Donc il y a aussi plein d'informations qui permettent de mieux pratiquer le yoga de façon Mmh. plus profonde. Je pense qu'on a balayé les principales questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, à cette interview ou voilà, tu penses que tout est complet aussi? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le hatha yoga en Europe a pris enfin en Europe, en Occident, on pourrait dire, hein, a pris une forme assez particulière qui est
finalement assez éloigné de ce qui a pu exister à l'époque en Inde, aux origines du yoga. Mais c'est en même temps très intéressant parce que ça permet aujourd'hui aux personnes de se mettre vraiment en relation avec leur corps, avec leur énergie, avec leur conscience. Et dans une époque où c'est tellement important d'avoir de la force, d'avoir de la puissance, d'avoir de la sérénité, c'est une méthode que je trouve irremplaçable. Mmh. Je pense qu'elle est très complémentaire d'autres arts énergétiques qui viennent de Chine, hein, en particulier, comme le Qigong, le Tai Chi. Moi, je pense que suivant le goût et les dispositions de chaque personne, ça peut se compléter ou ça peut être… mais en tant que tel, le yoga apporte des choses tout à fait exceptionnelles qu'on ne trouve dans aucune autre discipline physique, en fait. Donc Voilà. je mettrai, en description tous les liens, qu'on a mentionnés, les références aussi du livre de Jacques. Donc merci beaucoup Gwendal pour, toutes ces informations et cet échange, très enrichissant. Bah, je te remercie, Pauline, hein, d'avoir d'avoir préparé ces questions parce que voilà, ça aide bien aussi. On va continuer, on va faire quelques vidéos comme ça pour expliquer, je pense, les différentes disciplines et les pratiques du yoga. Donc à très bientôt. Voilà, au revoir.